Tu veux créer une SCI, mais tu n'as personne avec qui t'associer. Tu n'as pas envie de monter un système de holding, etc. Et tu te demandes si c'est une bonne idée pour toi de t'associer avec ton enfant. Mais je vais répondre tout simplement à cette question dans cette vidéo. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande de rejoindre des milliers d'investisseurs abonnés à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche. Ça te permettra d'être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, on va parler de SCI, on va parler d'enfants et on va parler d'associations. On va remettre ça dans le bon ordre. Tu te poses la question, est-ce que c'est une bonne idée pour toi de créer une SCI avec ton enfant? Je reçois très souvent cette question. On a une conférence en ligne, une vraie masterclass offerte avec mon frère qui est avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de l'immobilier et droit des sociétés. Donc le lien se trouve dans la description de la vidéo. Si tu veux la rejoindre, vas-y. À la fin de cette vidéo, bien évidemment, tu y vas tranquillement, tu rejoins une session encore disponible. Et on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Alors j'ai voulu extraire cette question et en faire une vidéo YouTube parce que la question elle est très pertinente. En gros, elle part du principe que pour diverses raisons, en tout cas, soit tu n'es plus en couple avec le père ou avec ta femme ou ton ex-femme ou ton ex-mari. Par contre, tu as encore un enfant, plusieurs enfants. Et du coup, tu te retrouves en foyer monoparental, ce qui arrive à beaucoup de monde, et tu as envie d'investir dans l'immobilier. Tu as envie aussi de te dire, j'investis dans l'immobilier pour laisser quelque chose à mes enfants, donc autant m'associer avec eux. Et là, la question qui est pertinente peut devenir très piégeuse. En gros, il y a deux niveaux par rapport à ça. Il y a, est-ce que ton enfant est mineur ou est-ce qu'il est majeur? S'associer avec un enfant, avec ton enfant qui a 2 ans, dans une société n'est pas forcément très pertinent. Alors c'est pertinent, on va séparer en deux si tu veux. Ça peut être pertinent comptablement, financièrement. Par contre, ça ne va pas être pertinent par rapport à l'âge mineur. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que tu vas avoir plus de complications dans beaucoup de choses à mettre en place. Les changements que tu vas devoir opérer dans ta société vont potentiellement prendre plus de temps parce qu'avec ton enfant qui est mineur, il peut y avoir jusqu'à l'intervention d'un juge pour mineur pour prendre les décisions et du coup ça peut retarder énormément et complexifier énormément les décisions même mineures. Pardon, mais c'est vrai, même mineures, c'est les petites décisions que tu veux mettre en place. Si ton enfant est mineur, comment faire? Dans ces cas-là, je t'inviterai à voir si tu ne peux pas t'associer avec une personne, peut-être de ton entourage, de ta famille, à 99%, 1%. Et du coup, tu vas attendre et potentiellement à un moment faire rentrer ton enfant qui deviendra majeur dans la SCI ou proche de la majorité. Et là, pour répondre à la deuxième partie en fait, de la question qui est au niveau de l'enfant, donc soit je suis mineur, soit je suis majeur. Si tu as un enfant qui est majeur, là, ça va devenir assez pertinent de t'associer avec lui si tu le souhaites pour gérer tout ce qui peut être derrière de succession et surtout tu vas le gérer, c'est un majeur donc tu vas le gérer comme un autre associé. Il va te gérer comme un autre associé, tu vas juste pouvoir avoir au fur et à mesure des avantages à lui céder des parts au fur et à mesure de votre montée en puissance. Et à côté de ça, au début pour avoir des financements, tu vas jouer en fait habilement dans la répartition des parts pour avoir tes financements et ensuite tu vas pouvoir jouer tranquillement en cédant tes parts car c'est l'un des avantages de la SCI, c'est que tu vas pouvoir céder plus facilement des parts qu'un immeuble, qu'en indivision quand tu vas acheter un appartement, un immeuble, une maison, un ensemble immobilier. Tandis que là, tu vas acheter juste, ça va être des parts, ça va être séparé en parts et c'est plus facile de donner des parts d'un gâteau que de devoir donner tout le gâteau d'un coup. On peut prendre cette image, c'est soit tu donnes tout un gâteau dans un cas, soit de l'autre côté tu peux donner des parties du gâteau. Donc à la fin, au fur et à mesure, il aura peut-être tout le gâteau, mais tu ne l'auras pas donné d'un coup. Et ça a des avantages fiscaux de ne pas donner le gâteau d'un coup, mais de le donner au fur et à mesure. Et en plus de ça, comme on estime que des parts dans une SCI sont moins, c'est plus difficile à revendre qu'un bien immobilier dans son ensemble, tu vas pouvoir avoir une décote de la valeur que tu vas transmettre. Ouais, je t'en ai dit beaucoup. Tu voulais juste pardon, une vidéo sur si c'était une bonne idée ou pas de prendre un enfant
de prendre ton enfant associé dans la SCI. Donc là, je suis allé un peu plus loin parce qu'en fait, il faut comprendre pourquoi. En fait, ça, c'est oui ou non, c'est une bonne idée, on n'en sait rien. Enfin, je viens de te répondre, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, libre à toi d'avoir le tien et d'autres personnes pourraient avoir d'autres points de vue. Mais ensuite, surtout, toujours pareil, c'est avoir un coup ou deux d'avance. En fait, je crois que le jeu, il y a un jeu qui symbolise beaucoup tout ça, c'est les échecs. Et les meilleurs joueurs sont ceux qui ont un coup, deux coups, trois coups d'avance sur l'adversaire. Là, l'adversaire, il n'y a pas vraiment d'adversaire, mais il y a par exemple ton adversaire, ça va être la friction fiscale. Diminue au maximum ta fiscalité, donc on va avoir deux, trois coups en anticipant, surtout sur des paramètres, mais un peu comme aux échecs, où tu ne peux pas déterminer exactement ce que va faire ton adversaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements, on a pu le voir sur la location LMNP, location meublée non professionnelle, qui a changé, mais on savait que ça allait changer, donc on pouvait anticiper, en tout cas on pouvait être dans la proaction. Ce que je t'encourage toujours, si tu montes une SCI, si tu montes un business immobilier, c'est d'être proactif et pas dans la réaction. J'ai travaillé pendant des années en tant que directeur de programme dans le secteur bancaire, dans les banques, et les comités de sponsoring, les comités de pilotage sont souvent dans la réaction. Donc moi ce que j'appelle comme ça, c'est toi tu sais que tu vas prendre le mur, en fait tu réagis au moment où ta tête va heurter le mur. Et tu vas être toujours plus serein si tu réagis quelques kilomètres avant. Et dans les programmes que je dirigeais, je tentais toujours, via la gestion des risques, d'anticiper au maximum. Tu anticipes au maximum, ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont pas être contents. Par contre, à la fin, ils seront contents. Tandis que si tu n'anticipes pas, tu fais plaisir à tout le monde. Par contre, tu vas te faire pourrir parce que tu vas exploser en fait en vol. Tu anticipes bien avant et là, tu vas pouvoir faire un pivot plus efficace. En fait, plus tu fais le pivot de manière responsable, donc pivoter de solutions, mieux ça va être pour toi. Et la SCI, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux partir du principe que c'est intéressant et tu te dis, voilà, je vais le faire avec mon enfant mineur. Et là, tu vois la vidéo, tu prends des conseils et du coup, tu vas faire un pivot. Ok, mon enfant est mineur, il a 2 ans. Ce n'est pas forcément la bonne chose tout de suite. Donc, je vais pivoter de solutions. Je vais modifier un petit peu mon approche, mon projet pour trouver la meilleure solution au moment où je suis en anticipant 2 à 3 coups. Parce qu'effectivement, ton enfant va être majeur à un moment. Et là, à ce moment, ça pourra devenir opportun de faire ce que tu souhaitais faire, c'est-à-dire le mettre dans la SCI. Mets-moi en commentaire si c'est clair pour toi déjà. Ça me fera plaisir de lire si c'est clair ou pas par rapport à cette vidéo. Alors, on arrive sur des notions qui sont un peu plus complexes, donc c'est pas toujours facile à bien expliquer. J'essaie de le faire en prenant mon temps, en étant pédagogue. N'hésite pas à mettre en commentaire si c'est OK pour toi. Si tu as d'autres questions par rapport à la SCI, par rapport à ton enfant mineur, majeur, et est-ce que tu as déjà fait une association avec ton enfant mineur, avec ton enfant majeur. Et aussi, quelque chose qui m'intéresse, c'est pourquoi tu n'as pas trouvé d'autres associés, des amis investisseurs, etc., avec lesquels tu pourrais t'associer, peut-être pas à 50-50, peut-être à 90-10, à 95-5, à 70-30. Il peut y avoir plein de montages différents. Et pourquoi tu n'as pas sauté le pas de l'association puisque tu postes à la SCI, c'est-à-dire que tu postes en mode entrepreneur, en mode société. Du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui te bloque chez toi pour passer le cap de l'association hors de ta femme, ton mari, tes enfants. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like, partage-la à tes amis investisseurs. Vraiment, ça c'est très important parce que c'est une question cruciale sur la SCI, sur les enfants mineurs. Donc si tu as des amis investisseurs qui sont parents et qui se posent la question, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre mon dernier livre, Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Tu verras le lien soit dans le i, soit dans la description de la vidéo. Tu as juste à payer les frais de traitement et tu reçois la version papier directement dans ta boîte aux lettres. Et surtout, après, tu m'envoies un petit message pour me dire ce que tu en as pensé. J'ai mis dans ce livre, c'est 221 pages où j'ai mis mon parcours, ma méthode vie qui doit te permettre de faire ton prochain investissement en 90 jours. J'ai essayé de te remettre mon retour d'expérience de plus de 14 ans de travail dans le système bancaire et du coaching à l'intérieur de mon centre de formation professionnelle. Je l'ai fait en toute transparence, aucune rétention, c'est pas le principe de la maison pour t'aider à passer à l'action. Donc, va chercher ton exemplaire et ensuite envoie-moi juste un message pour me dire ce que tu en as pensé. Moi, ça me permet
tout simplement d'adapter et c'est ce qui me fait avancer, c'est quand je reçois des messages qui me disent Damien, merci pour ta pédagogie, merci pour aborder les choses différemment des autres youtubeurs qui en mettent plein la vue et c'est ok pour ça parce que on a aussi besoin des fois d'avoir des images qui impressionnent et c'est pas ma façon de faire parce que c'est pas mon dada, en tout cas c'est pas là-dessus que je suis bon, mais il y en a qui sont très bons là-dessus et que je salue. Moi je préfère les choses en toute simplicité parce que c'est ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un de simple, d'abordable et qui aime juste passer du temps avec ma famille et mes amis. Voilà, je t'ai raconté un peu ma vie et mon mindset du moment et je te souhaite en tout cas le meilleur et prends juste une décision à la fin de cette vidéo. Mets en place une action. Tu as vu cette vidéo parce que tu te poses une question sans la essayer. Ok, donc take action, c'est-à-dire qu'après cette vidéo, avant de regarder aucune vidéo, tu as deux actions à prendre. La première, c'est d'aller récupérer ton exemplaire du livre si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième, c'est de regarder OK. Donc je voulais m'associer avec mon enfant. Voilà ce qu'il m'a dit. Avantage, inconvénient, je le fais pas, mais action. Et comme ça, tu peux passer ensuite à la suite de ton projet. Ne reste pas un fil de consommation, mais à chaque fois, prends des stops pour passer à l'action et devenir un producteur. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je te dis, porte-toi bien. Ciao.